Le salut, frère Christ, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La question du salut est celle qui devrait le plus occuper les croyants. Mais au lieu de cela, les hommes se préoccupent plus des révélations infructueuses et des bénédictions terrestres, au point d'oublier que notre cité à nous n'est point ici-bas, mais dans les cieux, comme le déclare Philippiens, chapitre 3, verset 20. Et tout cela résulte de l'œuvre du diable qui a inspiré aux hommes à prêcher un salut différent de celui de la doctrine de Christ. Plusieurs passages abordant le salut sont mal compris et parmi lesquels Éphésiens chapitre 2. Ouvrons Éphésiens chapitre 2 verset 8 au verset 9. Éphésiens chapitre 2 verset 8 au verset 9 déclare: Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est sur ce passage que s'appuient les faux prédicateurs pour faire dire à Paul ce qu'il n'a jamais enseigné. Ces imposteurs se cachent derrière ce passage pour affirmer « Je suis déjà sauvé grâce à Dieu, donc quel que soit ce que je vais faire, mon salut est déjà acquis. » Or, ils oublient que Paul, dans ce même passage, poursuit son discours au verset 10 en ces termes. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. Vous voyez donc que ce salut par la foi doit produire de bonnes œuvres. Si ces œuvres sont absentes, c'est que cette foi est morte et par conséquent, elle ne peut sauver, selon Jacques chapitre 2, verset 14 au verset 17. Nombreux soi-disant prédicateurs ont rejeté l'enseignement de Jacques chapitre 2, verset 14 au verset 26 parce qu'ils ne comprennent pas qu'une vraie foi doit produire des œuvres. Martin Luther, le fondateur de l'Église protestante, est le père de cette doctrine qui soutient que l'enseignement de Jacques est erroné. Or, qui est Jacques? Au temps des premiers apôtres, Jacques fut l'un des enseignants les plus considérés de Jérusalem. Son nom est mentionné en premier dans les enseignants les plus considérés de Jérusalem. Et selon Galates chapitre 2, Paul avait présenté son évangile à Jacques, Pierre et Jean. Si donc il y eut des contradictions entre eux, c'est à ce moment-là, en réalité, qu'il les aurait réglées. Mais bien au contraire, l'Écriture révèle qu'ils avaient le même langage spirituel et c'est pourquoi ils se donnèrent la main d'association selon Galates chapitre 2, verset 1 au verset 9. Il y a des prédicateurs qui se cachent derrière certains passages pour affirmer que les œuvres ne sont utiles que pour les récompenses. Or, ce type de raisonnement ne sert qu'à produire l'égoïsme et la cupidité dans les cœurs des croyants. Car on ne pratique plus les œuvres par amour, mais par soif des récompenses. Et si Dieu ne nous promettait pas ces récompenses, c'est à croire qu'on ne travaillerait pas pour lui. Avoir mal expliqué l'utilité des bonnes œuvres a donné jour à une mauvaise compréhension du salut. Nous donc, nous croyons à ceci selon les Écritures. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi seule. Mais les œuvres sont la preuve de notre salut. Relevons un passage mal expliqué. Tite 3, verset 5. Tite, chapitre 3, verset 5, déclare: Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Les antichrists utilisent ce passage pour fondement de leur doctrine meurtrière, laquelle consiste à enfoncer les hommes dans le dérèglement. Or, telle ne fut jamais la pensée de Paul. Mais qu'a-t-il voulu plutôt exprimer dans ce passage? Remontons à son verset 1. Paul déclare: Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre et de médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Une question: pourquoi donc ces super prédicateurs ne rappellent-ils pas aux croyants cela? Car Paul a dit: rappelle-leur. Ces hommes ne sont que des imposteurs, ils ne suivent pas totalement le fondement des apôtres. Ils ne peuvent comprendre le salut par la foi, car ils ne savent pas que la foi agit avec ses œuvres. Pour eux, lire les passages qui affirment « on est sauvé par la foi sans les œuvres » est une occasion de mener une vie immorale, une vie spirituelle très faible, aussi faible que celle d'un téléphone dont la batterie est affaiblie. Ils appréhendent sauver par la foi comme s'ils vivaient déjà le millénium. Or, l'Écriture déclare « beaucoup d'appelés, mais peu d'élus » dans Matthieu 22, verset 14. Ce n'est pas que nous croyons au salut par les œuvres, mais nous croyons que lorsqu'on est véritablement sauvé par la foi, cela se manifeste à travers nos œuvres. Les œuvres sont l'expression de notre salut. Négliger cet aspect, c'est prêcher un salut fictif, donc un faux salut. Quand quelques-uns se cachent derrière les passages qui disent « on est sauvé », qu'en est-il des passages qui disent « on sera sauvé » ? Lisons l'un d'eux. 1 Pierre chapitre 1 verset 9 au verset 8. 1 Pierre chapitre 1 verset 9 au verset 8 déclare: Lui que vous aimez sans l'avoir vu,
en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ici, il n'est pas dit vous avez obtenu le salut de vos âmes, mais plutôt vous obtiendrez le salut de vos âmes. Quoi donc? L'avons-nous déjà obtenu ou c'est plus tard que nous l'obtiendrons? C'est pourquoi nous disons qu'il faut veiller à ce que l'enseignement cadre avec l'ensemble des Écritures. Il y a des passages qui disent que nous serons sauvés, et il y a d'autres qui disent que nous sommes sauvés. Il est bien question du salut de l'âme et non celui du corps, car Pierre n'a pas dit « vous obtiendrez le salut de vos corps ». Réalisez bien le passage plus haut. Qu'allons-nous donc faire? Ne choisir que les passages qui affirment que nous sommes sauvés et ignorer les passages qui disent que nous serons sauvés ou on sera sauvé? Nous croyons que l'Esprit de Dieu nous interpelle par ces passages pour ne pas que nous tordions le sens du salut. Le point commun entre les passages qui disent « on est sauvé » et ceux qui disent qu'on sera sauvé est la foi. C'est-à-dire qu'on est sauvé par la foi et on sera sauvé également par la foi. Comme la foi est le point commun entre ces passages, il nous faut donc comprendre ce qu'on entend véritablement par la foi, pour saisir pourquoi dit-on « on est sauvé » et également « on sera sauvé ». Qu'est-ce que donc la foi? Pour cela, lisons Hébreux chapitre 11 verset 1. Hébreux chapitre 11 verset 1 déclare: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous, ainsi la foi est liée à l'espérance parce que nous ne sommes pas encore dans le paradis. Ce salut n'est pas encore concret physiquement parlant car on ne voit pas encore le Seigneur de nos yeux. Mais nous espérons le voir un jour et régner avec lui. C'est donc que par cette espérance que nous croyons être sauvés. Et c'est ce qu'affirme Paul dans Romains chapitre 8, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25, en déclarant « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Ailleurs, Paul ajoute « Nous sommes héritiers de la vie éternelle par espérance », selon Tite 3, verset 7. Voyez-vous donc ce que signifie le salut par la foi? Oui, nous sommes sauvés par la foi, mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que nous sommes sauvés par espérance, car on ne voit pas encore le paradis. Et c'est pourquoi Paul dit qu'on doit attendre avec persévérance. Or, quelle persévérance s'agit-il? La persévérance dans l'ivrognerie, la débauche, les excès? Non, mais la persévérance à faire le bien selon Romains chapitre 2 verset 7. C'est aussi pour cela que Paul dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement » selon Philippiens chapitre 2 verset 12 au verset 13. Oui, il nous faut travailler à notre salut en produisant de bonnes œuvres. Si ces œuvres n'y sont pas, notre foi est morte et inutile. Croire est une bonne chose, mais l'Écriture reconnaît aussi qu'on peut croire en vain, selon Jean chapitre 8, verset 31, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 au verset 2. Chanter « Je suis sauvé par la grâce » est bien, mais l'Écriture admet également qu'on peut recevoir la grâce de Dieu en vain, selon 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Car tous ceux qui disent être sauvés par la grâce ne le sont pas tous, d'où l'utilité de bonnes œuvres. Ne restons pas à chanter « on est déjà sauvé », mais travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, selon Philippiens chapitre 2, verset 12. C'est-à-dire, travaillons avec sérieux à notre salut en pratiquant de bonnes œuvres, afin que vous puissiez mieux comprendre comment travailler à notre salut. Prenons quelques exemples dans les Saintes Écritures. Commençons par l'exemple de Lot, dans Genèse chapitre 19, verset 16 au verset 17. Genèse chapitre 19, verset 16 au verset 17. Il est dit: Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait les épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Ce que nous venons de lire est une illustration parfaite du salut que nous avons en Jésus-Christ. Nous remarquons 2 choses. Première chose, la sortie de Lot de Sodome et Gomorrhe. Deuxième chose, la course dans la plaine pour se sauver. Et que représentent Sodome et Gomorrhe? Selon Jude 7, ces villes sont caractérisées par le mal sous toutes ses formes, à l'exemple de l'impudicité et de l'homosexualité. Ces villes représentent le paganisme.
l'ivrognerie, l'immoralité sexuelle, la pédophilie, les crimes, les vols, la pornographie, la fraude, la cupidité, etc. Selon Genèse chapitre 19, verset 16, nous voyons que ce n'est pas Lot qui sort de Sodome et Gomorrhe, mais ce sont les anges qui le font sortir de cette ville. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une image de la justification par la grâce sans les œuvres que nous avons reçues, selon Tite 3, verset 7. De la même manière que les anges ont sorti Lot de Sodome et Gomorrhe, ainsi Christ nous a-t-il sortis du paganisme du monde en nous lavant de nos péchés. Mais il ne nous a pas fait sortir du monde pour que nous y retournions. Non, c'est pourquoi les anges ont dit à Lot au verset 17, « Cours sans regarder derrière ». Car une fois justifié par la grâce au moyen de la foi, on doit courir sans regarder derrière en pratiquant les bonnes œuvres. Après avoir fait sortir Lot gratuitement, les anges lui ont demandé de travailler à son salut. Relisons le verset 17. Après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Voyez-vous? Donc, une fois justifié gratuitement par la foi, il nous faut travailler à notre salut en courant sans regarder derrière, sinon on périra. Et c'est cette idée que Paul développe dans Philippiens 3, verset 12 au verset 14. Philippiens 3, verset 12 au verset 14, l'Écriture déclare, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je ne pense pas, frère, l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Le prix dont parle Paul n'est pas la cupidité des récompenses, comme le pensent des faux prédicateurs. Mais Paul l'a bien dit au verset 14, il s'agit du prix de la vocation céleste, c'est-à-dire du royaume de Christ. Et c'est cette pensée que développe 2 Pierre chapitre 1, verset 5 au verset 11. Paul avait été saisi par Christ comme Lot avait été saisi par les anges et être conduit hors de Sodome et Gomorrhe. Après avoir conduit Lot dehors, les anges lui ont demandé de courir vers la montagne. Or, que représente la montagne? C'est l'image du royaume de Christ selon Daniel chapitre 2, verset 34 au verset 45. La pierre désigne Christ et la montagne, c'est son royaume. Nous voyons Lot manquer de foi et vouloir aller dans la ville la plus proche. Dieu, dans sa miséricorde, lui a accordé cette grâce. Mais nous savons que dans le plan de Dieu, il allait se rendre sur la montagne qui est l'image du royaume. Nous donc courons vers la montagne qui est le paradis, le royaume de Christ. Travaillons donc à notre salut avec crainte et tremblement selon cette déclaration de l'ange à Lot, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Or, que signifie regarder derrière? Derrière, c'est Sodome et Gomorrhe, et devant, c'est la montagne. Regarder derrière signifie avoir toujours les regards vers Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire le paganisme, se livrer à l'immoralité sexuelle, l'ivrognerie, l'homosexualité, etc. On n'a pas à retourner dans les souillures du monde dans lesquels Christ nous a sortis. C'est ce que dit Pierre en 2 Pierre chapitre 2, verset 20 au verset 22. Si Lot, après être sorti de Sodome, refuse de courir, il périra. S'il court en regardant derrière, il périra également. Ainsi, après avoir reçu l'évangile du salut, nous devons travailler et non rester sans produire des bonnes œuvres. Et surtout ne retourner dans la vie du paganisme dans laquelle nous étions autrefois. Comme la femme de Lot, regardant en arrière, vous pouvez vous représenter également l'image de celui-là qui regardera encore au paganisme, malgré le fait qu'il sera sorti de Sodome et Gomorrhe comme Lot, c'est-à-dire du paganisme. Vous avez bien vu vous-même cela en Genèse chapitre 19, verset 26. Le deuxième exemple est celui de Noé. L'Écriture dit en Hébreux chapitre 11, verset 7 que c'est par la foi que Noé, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Notez bien qu'on dit qu'il construisit l'arche pour sauver sa famille. Et si Noé avait refusé de construire l'arche, comment aurait-il été sauvé? Ou encore, si au lieu de construire l'arche, il avait passé son temps dans les bars, les boîtes de nuit, les motels, comment aurait-il pu échapper au déluge? Dieu en effet avait révélé à Noé qu'il détruira la terre. Noé avait cru à la parole de Dieu. Mais si sa foi n'avait pas produit des œuvres visant à construire l'arche, comment aurait-il pu être sauvé, ainsi que sa famille? Sa foi aurait été sans effet.
qui avons reçu la révélation de la parole, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, car c'est par espérance que nous croyons être sauvés. Soyons donc saisis d'une crainte respectueuse comme Noé. Oui, nous sommes sauvés par la grâce sans les œuvres, mais n'oublions pas que ce salut, nous l'avons par espérance. Et c'est pourquoi il y a des passages qui disent qu'on sera sauvé au lieu de on est sauvé. On dit être sauvé sans les œuvres. Oui, cela est logique puisque les œuvres que nous accomplissons ne sont pas les nôtres, mais c'est le Père qui les accomplit à travers nous selon Philippiens 2 verset 13 et Jean chapitre 14 verset 10. Si donc Christ vit en vous, il manifestera ses œuvres. D'ailleurs, pour comprendre ce que veut dire on est sauvé et on sera sauvé, prenons l'exemple des enfants d'Israël. Quand ils étaient en Égypte, aucun Israélite n'avait à combattre pour son salut, car Moïse leur avait parlé en ces termes. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode chapitre 14, verset 13 au verset 14. Vous constatez qu'ici le salut des Israélites est sans leurs efforts, car c'est Dieu seul qui avait combattu pour eux. Ce salut était une image du salut que nous avons aujourd'hui par la foi en Jésus-Christ sans nos œuvres. Car c'est Christ seul qui a combattu pour nous selon Colossiens chapitre 2, verset 15. Après leur sortie d'Égypte, une fois dans le désert, ce n'est plus Dieu seul qui combat, mais c'est plutôt les Juifs qui combattent avec Dieu. Et c'est Dieu qui les soutient. C'est le cas de la guerre contre Amalek, où Moïse dit à Josué de choisir des combattants parmi le peuple pour lutter, selon Exode chapitre 17, verset 8 au verset 15. Ils sont obligés de lutter pour arriver jusqu'à Canaan. Ainsi, il y a une étape où les enfants d'Israël n'avaient pas à combattre et une autre étape où ils sont appelés à combattre. Il en est de même pour nous. Dieu nous a justifiés gratuitement par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, après avoir été justifiés, nous devons combattre pour arriver à Canaan, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Car ceux qui étaient sauvés d'Égypte n'étaient pas tous parvenus à la terre promise. Et de la même manière, ce ne sont pas tous ceux qui disent avoir reçu le salut par la foi qui entreront dans le royaume éternel, mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu en produisant des œuvres dignes de la repentance ou encore des bonnes œuvres. Ne vous laissez pas séduire par le salut du brigand sur la croix, car si cet homme avait vécu plus longtemps, il aurait produit de bonnes œuvres grâce à sa foi vivante. De plus, sa confession sur la croix témoigne d'une repentance sincère. Cette confession est une œuvre digne de la foi. Il n'y a donc aucune contradiction entre les passages qui disent « on est sauvé » et ceux qui disent « on sera sauvé ». Cela veut simplement dire que nous serons sauvés, que nous serons véritablement sauvés. On va confirmer véritablement notre salut en pratiquant les bonnes œuvres. On ne peut plus parler non pas de la perte du salut également, car on ne perd pas ce qu'on n'a pas reçu. Or, celui qui est sauvé est un bon arbre. Et selon Jésus, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits, selon Matthieu chapitre 7, verset 18. Si un bon arbre pouvait porter de mauvais fruits, alors le salut se perdrait. Or, c'est impossible selon Christ. Ainsi, les fruits révèlent la nature, et si tu es véritablement sauvé ou non. Et ces fruits, ce sont tes œuvres, les œuvres dignes de la repentance. Selon Colossiens chapitre 1 verset 10 et Tite 3 verset 14. Il y a des méchants serviteurs qui se cachent derrière certains passages pour justifier leur vie immorale. Ne les suivez pas. Ils tordent le sens de la grâce en caressant le péché. Ils aiment à raisonner ainsi. Même si je commets adultère, impudicité, je suis toujours sauvé. Ils prennent 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1 verset 5 pour soutenir leur évangile pernicieux. Ce passage parle d'un homme qui avait pris la femme de son père à Corinthe. Or, le jugement de Paul, c'est que cet homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, c'est-à-dire qu'il soit châtié, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Les défenseurs de l'évangile de la débauche interprètent cette partie comme suite. Mais que l'esprit de cet homme sera sauvé au jour du Seigneur. Ce qui est totalement faux, puisqu'ils ont ôté l'expression afin que, qui donne tout son sens au passage. Paul n'a jamais dit, mais l'esprit sera sauvé, non plus, et l'esprit sera sauvé. Paul a plutôt dit « afin que l'esprit soit sauvé ». L'expression « afin que » a toute sa valeur, car Dieu n'est pas un Dieu qui prenne plaisir au mal, selon que le déclare dans le psaume chapitre 5, verset 5. On est châtié quand on fait une bêtise, afin que nous soyons sauvés de la condamnation qui attend le monde, selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 32. Et si nous sommes châtiés, c'est pour nous repentir, comme le frère de Corinthe qui avait pris la femme de son père. Il s'en était repenti, comme nous lisons soigneusement dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2. On l'avait excommunié et Paul demande aux Corinthiens de lui pardonner car cet homme était profondément attristé de sa conduite, selon 2 Corinthiens chapitre 2 verset 5 au verset 10.
Il s'en était aussi repenti, car la tristesse de Dieu produit une repentance à salut, selon 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Non seulement lui, mais encore la majorité des Corinthiens qui, dans la première lettre, s'étaient livrés au souillure du monde. Paul parle d'eux dans le chapitre 7 de sa deuxième lettre aux Corinthiens. Quant à ceux qui ne s'étaient pas repentis de l'impudicité et de l'impureté, Paul avait pleuré pour eux, selon 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20 au verset 21. Et si Paul avait pleuré, c'est parce que pour ces hommes s'accomplit ce qu'il répète sans cesse dans ses lettres. Les injustes, les impudiques, les efféminés, les infâmes n'entreront pas dans le royaume de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 au verset 10 et Éphésiens chapitre 5, verset 3 au verset 5. Ces faux prédicateurs parlent de péché charnel et de péché spirituel, alors que la Bible ne reconnaît pas cela. C'est une erreur très grave qui leur coûtera le salut. C'est 1 Jean chapitre 5, verset 16 au verset 17, qui parle du péché qui mène à la mort et de celui qui ne mène pas à la mort, qu'ils ont tordu le sens pour justifier leur vie immorale et indigne en Jésus-Christ. Mais ils seront surpris de ce dérapage doctrinal, que Dieu leur accorde la repentance. Il parle de sauver par la grâce. Or, il ignore que dans Tite chapitre 2, verset 11, verset 12, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire à l'immoralité et au convoitisme mondaine. Éloignez-vous de tels hommes, que les injustes soient encore injustes, mais que les justes pratiquent encore la justice. Si donc vous êtes touchés par ce message, nous sommes prêts à tous vous expliquer de vive voix tout ce que nous venons d'expliquer. Ensuite, vous pourrez poursuivre votre marche dans le Seigneur avec ceux qui adorent le Seigneur d'un cœur sincère et d'un cœur pur. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Voici les contacts auxquels vous pourrez nous joindre. Contact WhatsApp, plus 241 74 30 10 67. Je répète, plus 241 74 30 10 67, plus 241 66 428 50 56, plus 241 66 428 50 56. Que Dieu vous bénisse.